Voilà, merci de nous retrouver pour Instant Vérité. C'est la doyenne des formations politiques nationales. Créée par le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne le 9 avril 1946, elle a dirigé le pays pendant 39 années. D'abord sous la houlette de Félix Houphouët-Boigny et ensuite sous celle d'Henri Konan Bédié. Passé dans l'opposition depuis 23 ans, suite au coup d'État militaire qui a mis fin à son pouvoir en 1999, le parti essaie de se reconstruire. Dans cette longue marche dont le but ultime est de revenir au pouvoir, le PDCI, car c'est de lui qu'il s'agit, est passé par plusieurs schémas et a perdu en chemin bon nombre de ses militants. Eh bien, au lendemain de son 76e anniversaire, nous recevons Maître Blessis Jean Chrysostome, vice-président du PDCI, avec qui nous allons tenter de parcourir les grandes lignes que s'est fixées le PDCI en termes de perspective. Maître Blessis, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation d'Instant Vérité. Dites-nous, contrairement aux éditions antérieures, le 76e anniversaire du PDCI a été célébré le samedi 9 avril 2022. C'était dans la sobriété et le recueillement dans la ville de Daoukro, en rupture totale avec tout ce qu'on a l'habitude de voir. Pourquoi cette formule ? Je voudrais d'abord essayer de m'appesantir sur quelques mots qui concernent votre introduction. Oui, allons-y. Le PDCI n'essaie pas de se reconstruire. OK. Il faut savoir qu'après le stupide coup d'État de 1999, l'appareil politique PDCI n'a pas été affecté. OK. Et vous observerez qu'à l'intérieur du PDCI, c'est vécu une démocratie interne assez forte. Le président du parti s'est soumis à une élection avec plusieurs candidats qui étaient concurrents. Cela veut dire que le PDCI est resté solide, le PDCI est resté très fort, avec une démocratie interne qui était encore très vivace. Donc il n'est pas juste de dire que le PDCI cherche à se reconstruire. Le PDCI cherche à fortifier ses bases, à se consolider. Il ne s'agit pas de reconstruction. Maintenant, pour en revenir à la question... Vous appelez ça comme vous voulez, c'est une forme de reconstruction. Non, consolider ses bases... Non, la consolidation n'est pas oui. une reconstruction. La consolidation, c'est donner beaucoup plus de force à quelque chose qui est déjà. Okay. Je voudrais dire... Mais consolider, est-ce que c'est pas donner... Consolider, c'est pas donner plus de force à ce qui est déjà? Donner plus de force, oui. Mais la chose existe déjà. Ok, allons-y. Je voudrais parler de ce 76e anniversaire. Oui. Oui, nous sommes dans un moment assez difficile pour le PDCI-RDA. Il y avait des raisons personnelles qui conduisaient à cette sobriété. D'abord, le secrétaire exécutif du PDCI-RDA, oui, M. Maurice Guikawe en deuil. Oui. Guikawe a perdu sa mère. Ok. Avant, il avait perdu son aîné et maintenant sa mère. Ok. Le président du parti, Aimé Henri Konan Bédié, est en deuil. Oui. Il a perdu son neveu et il a perdu son aîné. Oui. On ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé pour commencer à festoyer, même au 76e anniversaire. Et il faut remarquer que le 76e anniversaire arrive après le faste mouvement du 75e anniversaire. Oui. Donc c'est une fête intermédiaire. Nous fêterons beaucoup de fastes. Le 80e anniversaire, c'était juste une fête intermédiaire. Il y avait des raisons pour ne pas être faste. Ok. Donc, anniversaire, on le rappelle, hein, comme vous l'avez dit, qui a été célébré dans la sobriété. À cette occasion, le PDCI a demandé des messes et des prières dans presque tous les lieux de culte sur l'ensemble du territoire national. Dites-nous, à l'occasion de cet anniversaire, le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, dans une déclaration, a indiqué que le parti n'avait pris aucune ride et qu'il était encore plus solide que jamais. Bon, vous l'avez dit tantôt, mais quand on regarde les soubresauts qui traversent le PDCI en ce moment, avec tout ce qui se passe au sein du parti, est-ce que ce n'est pas plutôt le contraire? Ne vous inscrivez pas dans la rumeur. Hein. J'attends beaucoup plus de on le constate. Le choix des faits. On le constate, Maître Blessis. On le constate à travers la lecture des réseaux sociaux. Non, pas seulement la lecture des réseaux sociaux, Maître Blessis. On le voit. On sortit des éléments qui ne sont pas justes. Je vais vous informer. Informez-nous, Maître Blessis. Le PDCI est très fort. Nous sortons d'adversités très puissantes contre le PDCI-RDA. Oui. Les difficultés et tous les morts qu'il y a eu à l'occasion des élections de 2020, si on les appelle encore des élections. Oui. Un rajeunissement... Elles ont été des élections, Maître Blessis. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Elles ont été des élections. Le président du PDCI ne peut dire que le parti est rajeuni. Oui. Le parti est devenu plus fort. Il n'y a aucun soubresaut à l'intérieur du PDCI-RDA. Ne saisissez pas les faits qui sont sur les réseaux sociaux pour qualifier l'histoire. Maître Blessis, vous conviendrez avec moi qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux qui en parlent. Il y a toute la vague de nominations qu'il y a eu au sein du PDCI qui a été faite par le président Bédié et tout ce que ça a orchestré comme mouvement. Une restructuration qui est initiée par le président du parti. Donc il y a un mouvement au sein du parti. Un mouvement à l'intérieur du parti. Vous convenez avec moi? Un parti qui ne vit pas, qu'il n'y a pas de mouvement, c'est un parti qui meurt.
Le PDCI doit toujours se renouveler. Oui. Se renouveler. Vous savez, il faut faire attention. Regardez les organisations les plus dynamiques. Ce sont les organisations qui ont une politique de faire en sorte que le travail d'équipe soit le leitmotiv. Le PDCI ne peut pas rester comme ça et ne pas changer de dynamique. Le PDCI change la dynamique pour dire seul le travail d'équipe paye. Et évidemment, lorsqu'on change de paradigme, lorsqu'on change de façon de travailler, il est sûr que tout changement, c'est mélancolie. Donc vous convenez avec moi qu'il y a quelque chose qui ne va pas, puisque si ça marche bien, quand une machine est bien huilée, qu'elle marche bien, on n'a pas besoin de changer les choses. Mais on change des choses, mais non, quand ça marche, la vie des organisations, quand ça marche bien, on ne change pas. Oui, je suis d'accord avec vous. Ça marche très bien, oui. On doit utiliser l'ensemble des forces vitales de cette société. Est-ce qu'on a besoin de changer une équipe qui gagne? On doit faire vivre le PDCI avec l'ensemble des militants qui sont des cadres du PDCI. Le PDCI n'a pas gagné en 23 ans. Oui, en 23 ans. Le PDCI n'a pas gagné en 23 ans. Le PDCI n'a pas gagné, mais en 23 ans, le PDCI a continué à exister. Toujours s'adapter, oui. Rénover, moderniser, faire en sorte que la plupart, la majorité des cadres qui foisonnent dans ce parti puissent avoir des postes de responsabilité pour exprimer leur génie, leur talent, de sorte à ce que nous répondons à notre responsabilité historique qui fait de la Côte d'Ivoire un pays prospère. Donc c'est l'explication, selon vous, de tous ces mouvements qu'il y a eu au sein du PDCI. Il fait en sorte que tous les cadres qui sont au sein du PDCI et qui ont... Absolument, on a besoin de moderniser le parti. Ok, mais Maître Blessy, je vais donner quelques exemples qui sont symptomatiques de ce qui se passe en ce moment au sein du PDCI. Avant la mise en place des nouveaux organes, vous me direz, c'est le secrétaire exécutif en chef qui proposait au président les délégués à nommer, ce qui lui octroyait un certain pouvoir. Absolument. Et ces délégués avaient des compétences qui s'étendaient aux questions électorales. Eh bien, M. Guikawi était également chargé du conseil régional qui est constitué de près de 8000 cadres politiques. C'est bien cela. Et ces cadres politiques étaient ventilés au sein des régions et des délégations. Mais avec le nouveau dispositif, les délégués sont désormais placés sous la tutelle de M. Georges-Philippe Ezalé et les questions électorales sont du ressort de M. Niamké Kofi. Bon, maître, au regard de ces quelques exemples que je viens de citer... C'est donc ce que vous appelez soubresaut à l'intérieur du PDCI. Et là, excusez-moi, vous êtes en train d'étaler votre méconnaissance complète de la vie de notre parti. Je vous informe, et cela est important. Oui. La gestion des sections et des délégations a toujours été le fait d'un secrétaire exécutif qui est au secrétariat exécutif dirigé par le professeur Guikawi. Oui. En son temps, ce secrétaire exécutif chargé des sections et des délégations était dirigé par M. Seribi Nguissan. Oui. Donc ce poste de secrétaire exécutif chargé des sections et des délégations existe depuis toujours. Ce poste de secrétaire exécutif chargé des sections et des délégations est désormais assuré par M. Georges-Philippe Ezalé. Donc, il n'y a aucun changement. Aucun changement. Peut-être la personnalité, le brio, la prestance de cette personnalité peut peut-être faire croire, faire penser qu'il y a un changement. Il n'y a pas de changement. Deuxièmement, la finalité d'un groupement politique, l'organisation politique PDCI-RDA, c'est quoi sa finalité propre? C'est de conquérir le pouvoir. Et on conquiert le pouvoir comment? On conquiert le pouvoir par des élections. Cela veut dire que la chose électorale est une chose très importante qui ne peut pas être calibrée dans des strapontins quelque part dans un secrétariat exécutif. Le président Henri Konan Bédié décide donc de créer un comité chargé de la stratégie et des élections pour le faire sortir du secrétariat exécutif. Où est le mal en cela? D'ailleurs, ce comité, celui qui gère ce comité, était lui-même membre du secrétariat exécutif. Où est la difficulté à créer un comité? Maître Blessy, je vous écoute. Si on retire cet élément-là, comme vous l'avez dit, pour le confier à M. Ezalé, ça veut dire que... Non, pas M. Ezalé. Les élections sont gérées aujourd'hui par un comité dont le responsable est le professeur Niamké Kofi. Oui, le professeur Niamké Kofi. Donc si on sort cet organe-là pour le confier exclusivement au professeur Niamké Kofi, c'est quelque chose... Cela veut dire simplement que nous avons pris conscience que les fêtes électorales, la stratégie électorale pour les élections de 2023 et 2025 était une chose très importante. Donc, et qui devait être auparavant. Ça marchait auparavant, mais nous devons améliorer. Pourquoi? Nous devons améliorer. Donc ça ne marchait pas? Non, nous devons améliorer. Bon, soit. On ne va pas s'entendre se crêper les chignons sur des définitions et des terminologies. Dites-moi,
pour continuer à parler de cela, hein, l'illustration parfaite de cette guerre de positionnement, si on peut l'appeler ainsi, au sein du PDCI, c'est ce qu'il y a eu récemment avec les 2 réunions qui ont été convoquées le même jour à la maison de parti de Cocody. Une par le professeur Guy Kahué et l'autre par M. Georges-Philippe Ezali. Sincèrement, oui. Attends, vous faites du journalisme de rumeur. Pourquoi? C'était un fait, mais avéré en plus. Vérifiez lorsqu'on vous dit, mais vous êtes juste à côté de la maison du PDCI qui se trouve à Cocody. La maison du PDCI qui se trouve à Cocody a en son sein plusieurs salles de réunion. L'annexe B, la grande salle qui est l'auditorium, la salle du secrétariat exécutif. Mardi prochain, il y aura une réunion du groupe politique du groupe parlementaire du PDCI à la même heure qu'une réunion du secrétariat exécutif. C'est des choses habituelles du PDCI-RDA. Pour revenir à cette réunion dont vous parlez, pour vous parler de cette réunion convoquée par M. Ezali concernant le débriefing des missions qu'il y a eu sur le terrain. Mais attendez, cette réunion a eu lieu ce jour-là à 16h, a été programmée pour 16h. La réunion du secrétaire exécutif auquel appartient Georges Ezali a été programmée pour 17h. C'est des réunions, pas de décision, c'est des réunions d'information, de sensibilisation qui ne durent pas plus d'1 heure. D'ailleurs, la réunion a eu lieu, la réunion de débriefing a eu lieu, et Ezali même qui l'a animé s'est retrouvé après à la réunion du secrétaire exécutif. Quand des journaux veulent vendre, parce qu'ils ont un but lucratif, ils créent des titres. Mais il appartient aux journalistes d'aller rechercher là où il y a l'information juste. Et l'information juste, c'est de dire qu'il n'y a pas péril en demeure du PDCI. Nous tenons des réunions à la maison du PDCI à des mêmes heures, en des salles différentes. Maître Blessy, c'est la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. Enfin, situer les faits, le contexte. Enfin, je m'attendais à parler de choses très importantes du PDCI, plutôt que des petits éléments de rumeur. C'est tout aussi important, parce que ça permet de faire la lumière sur ces sujets-là que vous jugez comme étant des rumeurs. Mais, selon Henri Konan Bédié, hein, le premier objectif à atteindre pour la reconquête du pouvoir, c'est mettre d'abord en avant, dans toutes les actions menées par les militants du PDCI, les intérêts de celui-ci avant les intérêts personnels ou ceux d'un clan interne, quel qu'il soit. Est-ce que ce n'est pas là un aveu que les enfants du PDCI ne regardent pas tous dans la même direction? Attendez, dites-moi que le président d'un parti politique attire l'attention des militants sur ce qu'il est important, sur ce qu'il est important, que l'intérêt personnel soit mis à l'écart et que l'intérêt du parti, de l'organisation à laquelle vous appartenez, soit la plus importante, soit mis en avant. Où est ce qui est un aveu? Maître Blessy, un aveu de quoi? Ne va pas. Mais observez là que le président Henri Konan Bédié est dans son rôle de coach, dans son rôle de leader, dans son rôle de... Le leader qui a constaté qu'il y a des choses qui n'a pas constaté, qui donne des conseils à partir du moment où on crée, on met un nouveau paradigme, une nouvelle organisation, un nouveau mécanisme pour faire fonctionner le parti, pour faire mieux fonctionner le parti. Je comprends que vous soyez en train de je suis, en tant qu'Henri Konan Bédié, obligé de donner des conseils, qui sont des principes généraux. Non, pas de constat, de principes généraux de bonne organisation des partis politiques. Voilà. Maître Blessy, je suis sûr que le président du PDCI, s'il n'avait pas constaté qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, il n'aurait pas donné ces conseils-là, comme vous le dites. Il n'aurait pas, en tant que bien sûr que dans une organisation d'hommes, forcément, certains peuvent mettre en avant leur intérêt personnel. Donc vous convenez avec moi? Non, à la RTI, cela se passe. Ça se passe partout, mais je veux dire, quand on le relève, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, qu'on ne le relève pas, on le dit comme un principe général de gestion. On le dit, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Absolument pas. Je vous le concède. Dites-moi, dans son message, à l'occasion du 76e anniversaire, Henri Konan Bédié a exhorté les militants du PDCI à contribuer financièrement de façon volontaire et spontanée pour aider le parti à accomplir ses missions en disant, je cite, « Apprenons à compter sur nous-mêmes d'abord ». Est-ce à dire qu'en dehors d'Henri Konan Bédié, le président du parti, mais les militants du PDCI comme vous ne donnent pas de l'argent? Je regarde vos questions venir, vous parlez des principes bien, et puis vous avez une chute qui est complètement inattendue, qui tombe dans les rumeurs. Mais mon rôle, le président Henri Konan Bédié finance le PDCI RDA. Oui. Le président Henri Konan Bédié continuera de financer le PDCI RDA. Le président le financera jusqu'à son dernier souffle. Mais le président du PDCI RDA dit aux militants, leur demande une régularité dans leur apport au parti. Régularité, ça veut dire régularité. Il donne pas suffisamment aussi et qui ne donne pas tout le temps aussi. Les militants, oui. Sachez que nous sommes depuis 23 ans dans l'opposition. Nous avons observé, nous avons organisé sur le terrain des manifestations, nous avons aidé le PDCI à partir. Nous les exhortons à venir de façon régulière aider le parti. C'est cela qui est important.
Maître Blessi, on va aller rapidement parce qu'on est pris par le temps. Dites-moi, vous êtes membre du conseil de discipline du PDCRDA, dont vous êtes le rapporteur d'ailleurs. Il y a de nombreux militants du PDCI qui sont en rupture de banc avec le parti, parmi lesquels le ministre Kwadwo Konan-Bertin. Dites-nous, qu'en est-il de sa situation véritablement? Demandez à M. Kakabe sa situation. Ce n'est pas à moi de parler de la situation. C'est vous que j'ai sur le plateau ici aujourd'hui. Il n'y a pas de procédure pendante concernant le ministre Kakabe au conseil de discipline du PDCI-RDA. Le PDCI-RDA a été saisi, le conseil de discipline a été saisi le 15 septembre 2020 par une lettre saisie du secrétaire exécutif reprochant à M. Kakabe des cas d'indiscipline notoire, d'insubordination, de mise en danger de l'intérêt du parti et de l'unité du parti. Il a été entendu, le conseil de discipline a statué, il a été suspendu des instances du PDCI-RDA. Maintenant, il appartient à M. Kakabe de vous instruire sur sa situation. Il ne m'appartient pas. Je suis membre du conseil de discipline. Comme c'est vous que nous avons ici aujourd'hui, mais dites-moi, pour refermer cet entretien, Maître Blessi, que compte faire le PDCI pour se repositionner sur l'échiquier politique national et puis est-ce qu'il en a les moyens? Oui. Nous en avons les moyens et nous demandons aux militants d'être mobilisés. Chacun doit gagner son espace, sa parcelle dans laquelle elle se trouve. Faire en sorte qu'il y ait une mobilisation pour que ces personnes qui se trouvent là aient la possibilité de voter. Il est bien évident qu'avec le dialogue politique, ce que nous avons demandé, un audit international de la liste électorale, la mise en conformité de la CEI avec les arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme, et tout un ensemble qu'on veut, il y a un environnement électoral qui ne convient pas. Mais le PDCI a les capacités d'arriver, parce que nous avons une mission historique, celle de permettre aux Ivoiriens de pouvoir réellement gagner cette bataille-là. Merci. Merci, Maître Blessi Jean Chrysostome. Je rappelle, vice-président du PDCRDA, député de Béoumi aussi. Merci. Merci d'être venu répondre à l'invitation d'Instant Vérité pour nous permettre de savoir, 76 années après sa création, où va le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Merci à tous de nous avoir suivis. On va passer le relais à Naomi Amoussou Alafé pour la suite de Matin Bonheur.